Prends une chaise. L'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, 1886-1969, est le père de la célèbre formule « Less is more ». Mais il a aussi dit « Construire un gratte-ciel est assez facile. En revanche, fabriquer une chaise, ça, c'est vraiment compliqué ». Dans ce podcast dédié au design, je vous propose une revue des principales chaises qui ont marqué leur époque. Powerplay de Frank Gehry. Avec la présentation du fauteuil Powerplay, créé en 1990, nous revenons vers Frank Gehry, qui a 61 ans lorsqu'il crée Powerplay, 18 ans après Wiggle, évoqué à l'épisode 25 de cette série. Libéré de ses craintes des années 70 en raison de la reconnaissance internationale dont il jouit à présent en tant qu'architecte, Frank Gehry se confronte à nouveau à la conception d'une assise monomatériau. Le matériau qui guide sa démarche est une bande d'érable, rabotée en fines lamelles de 6 à 9 mm d'épaisseur et d'environ 4,5 cm de largeur. L'inspiration lui vient des paniers à pommes américains de son enfance, dont la résistance l'avait marqué. Ces bandes d'érable sont cintrées, tressées et encollées à la colle uréique. Aucune attache métallique, clou ou vis n'est donc utilisée. Pour la première fois, Frank Gehry utilise le contreplaqué tressé pour en faire une structure souple et autoporteuse dont la mise au point prendra plus de 2 années. Chaque fauteuil Powerplay porte la signature de Frank Gehry ainsi qu'un numéro de production qui l'authentifie. Frank Gehry décline ce procédé de lamelles d'érable tressées au travers d'une collection, la série Bentwood, composée de plusieurs chaises avec ou sans accoudoir et au dossier plus ou moins haut, complété par un guéridon. L'ensemble des pièces de la collection est vendu par l'éditeur Knoll. Pour le fauteuil Powerplay, il faut débourser environ 7 000 € et près de 9 000 avec l'option repose-pied. Pour le prochain épisode, nous prenons la direction de l'Australie. À bientôt et vive le design!